Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 16 janvier 2023. Donc, on va donc débuter avec l'ordre du jour. On commence avec le point 1, la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens avec nous dans la salle. Monsieur Lalancette, on vous demande de prendre place. Est-ce qu'on en a reçu par Internet? Aucune question. Monsieur Lalancette, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Je vous souhaite une bonne année tout le monde. Merci. Bon, ce soir, je suis venu remercier les pompiers qui ont venu chez moi. Vous étiez là, monsieur le maire. Je vous remercie de vous avoir déplacé, mais pour ce qu'ils ont eu, ils ont fait un excellent travail. Je tenais personnellement à leur dire un merci. Puis l'autre question, j'aurais une petite question. Oui. Le théâtre Micmac, combien qu'ils payent de loyer là-bas? Est-ce que c'est exact? J'ai su au travers des branches 65 000 par année. Ouf! Je ne pourrais pas vous dire par cœur. Il ne paie pas de loyer, le théâtre. Ah, il ne paye pas de loyer? Non, Ah, mais Il je ne comprends. paye pas d'abord. de loyer. J'ai eu un mauvais renseignement. C'est nous qui avons la charge du théâtre, de la salle Lionel Villeneuve. C'est la ville qui a cette responsabilité-là. Et puis, les revenus viennent des spectacles qu'on y présente, mais le théâtre Micmac, eux, utilisent la salle Lionel Villeneuve en payant le frais de théâtre, mais il n'y a pas de loyer qui leur est chargé. Oui, mais autrement dit, c'est vous autres de la ville qui payez d'abord. Bien, c'est-à-dire, on paye pour la salle Lionel Villeneuve la location qu'on a dans la partie Lionel Villeneuve à la pharmacie. On va-tu pouvoir savoir le prix exact? Oui, on va pouvoir vous dire ça. Je ne pourrais pas vous dire ça ce soir, mais on va vous le dire. On fera comme d'habitude, on va faire la recherche, puis je vous ferai un petit téléphone, M. Lalancette, pour vous dire le Non, prix. on peut attendre le prochain conseil, ça sera Oui, pas grave non plus. c'est beau. Puis un autre petit renseignement. Oui. La gymnastique à l'ancienne église Saint-André, c'est bien mieux. Est-ce que c'est exact qu'on paye 100 000 par année de loyer? 110 000 par année. Mais là, ça a dû être renouvelé, là, parce que c'était... Non, le contrat va finir dans 2 ans. 2026, c'est ça. Le contrat finit en 2026. C'est Ça un va bail faire de 10 quoi, ans. ou 5 ans? 10 ans qu'on avait. 10 ans? Oui. Il Ça veut reste dire 2 qu'on a ans. payé 1 million? Ben oui. C'est ce On que va ça- payer 1 million. c'est ce que ça a coûté. Mais ça serait pas mieux de bâtir une salle quelque part, quelque chose, Oui, non? mais on y a pensé. Il nous reste 2 ans là, pour réfléchir à la situation parce qu'ils demandent d'être relocalisés ailleurs. Donc, il va falloir qu'on regarde dans quel aspect que les choses pourront se faire parce que je pense que vous savez comme nous que présentement, la construction de ce genre de complexe-là, ça coûte très cher. Donc, on va essayer de voir là, dans un avenir rapproché qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'ils ont vraiment demandé une relocalisation. OK, c'est On bon. pourra vous informer au fur et à mesure, là, Oui. mais c'est ça. Mais c'est Parce que les effectivement... coûts ont beaucoup changé, hein? Oui, des fois, il faut changer. Puis, il faut voir aussi l'opportunité qu'on peut avoir dans des endroits qui existent déjà où on pourrait les relocaliser à un moindre coût de loyer. OK, très bien. C'est beau? Merci. Merci, M. Lalancette. Alors, j'accepterai une proposition de l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mme Esther Saint-Pierre, merci. Donc, 3.1. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2022 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, par conséquent, j'accepterai une proposition pour l'acceptation. Donc, Mme Claudie Laroche, merci. On passe donc au point 4, administration générale. Donc, 4.1, les points de la direction générale. Donc, en 4.1.1,
Décret d'autorisation, projet d'implantation du parc des aînés, piste cyclable 1,72 km et parc héritage. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Roberval a soumis une demande d'aide financière relativement à une contribution du ministère des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités dans le cadre du programme permanent pour le transport en commun pour le projet d'implantation du parc des aînés qui inclut une piste cyclable de 1,72 km et le parc héritage qui se trouve à être devant la Maison des aînés. Considérant que la Ville de Roberval souhaite conclure une entente de contribution dans le cadre du Fonds du transport actif d'un montant de 450 389 $ avec le ministère, par conséquent, il est demandé à ce qu'on approuve le projet d'entente de contribution avec le ministère des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités dans le cadre du programme en question pour la réalisation du projet d'implantation du parc des aînés, incluant les 2 volets. Me mandate comme directrice générale ou mandate Maître Luc R. Bouchard comme directeur des affaires juridiques et greffier à transmettre au ministère le projet d'entente de contribution et à effectuer au besoin les négociations auprès du ministère dans le cadre de ce programme pour son application. Autorise la Ville à demander J'ai un problème avec mon petit ordinateur. Autorise la Ville à demander au gouvernement du Québec que cet accord soit possible parce que, évidemment, c'est une entente du gouvernement fédéral et il nous faut l'accord du gouvernement du Québec. Bougez pas. Et autorise M. Bergeron à signer pour et au nom de la Ville, au moment opportun, cet accord de contribution. Ça va? Donc, on a besoin d'une proposition. M. Oui. Gagnon, merci. On va donc passer la parole à M. Langevin pour les points de ressources humaines. Donc, 4.2.1, le règlement 2022-25, dépôt rapport de la liste des personnes engagées. Oui, M. le maire, attendu qu'au thème du règlement 2022-25, déléguant à l'administration municipale certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles, le conseil municipal de la Ville a délégué à la directrice générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail et conformément à la convention collective en vigueur. Attendu que la liste des personnes engagées en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par le Conseil doit être déposée lors d'une séance du Conseil. En conséquence, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nathalie Sanson, directrice générale, de la liste des personnes engagées en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25. Portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. C'est un dépôt, merci. Oui. On va donc passer au point finances et trésorerie. Donc, M. Langevin, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Facture déjà payée, 2022, 200 374,51. Fonds général, 2022, 386 836,48. Facture déjà payée en 2023 pour un montant de 68 770,44. Le fonds général, 2023 pour un montant de 21 778,92. Total des factures déjà payées et du fonds général pour un montant de 677 760,35. Pour le règlement 2022-08, prolongement de la rue des Marguerites, un montant de 343,09 sous. Pour le règlement 2022-10, aménagement de la place de la mairie, pour un montant de 4 088,82 sous, pour un grand total de 682 192,26. Puis le total des salaires versés de décembre 2022 pour un montant de 541 161 $. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire, pour que le Conseil prenne acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023.
pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. 433, autorisation à la directrice des finances et trésorière à emprunter, selon les besoins à la Caisse des jardins du domaine du Roi, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars au taux courant. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter à la Caisse populaire, à la Caisse des jardins du domaine du Roi au taux courant, selon les besoins, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 millions de dollars pour l'année 2023 pour l'administration du Fonds général. Fait que c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci pour la proposition. 434, autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 435, autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Oui, Monsieur le maire, que le conseil de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 436, donc municipalité régionale de comté, le domaine du Roi, donc la MRC, l'autorisation et modalités des paiements de quote-part 2023 au montant de 1 718 646 et 71. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville verse à la municipalité régionale de comté le domaine du Roi pour l'année 2023. Ses quote-part et autorise également la directrice des finances et trésorière à payer la somme de 1 718 646 et 71 selon les modalités établies avec la MRC Domaine du Roi. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer au greffe et affaires juridiques. Là, donc, Maître Bouchard, 441, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-01 intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 449 932 développement domiciliaire, prolongement de la rue Marcel Leblanc. » Oui, donc ce soir, on est à la première étape de l'adoption pour notre règlement d'emprunt. On vient donner l'avis de motion et on procède au dépôt du projet de règlement. Et nous tiendrons une séance extraordinaire ce jeudi, le 19 janvier à 16h30, pour adopter le règlement d'emprunt qui consiste là, au prolongement de la rue Marcel Leblanc et pour autoriser le Conseil à effectuer une dépense de l'ordre de 449 932 pour la réalisation de ce projet et un emprunt de ce même montant. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et pour procéder au dépôt du projet de règlement. Madame Saint-Pierre, merci. 442, avis de motion du dépôt de projet de règlement 2023-02 intitulé « Commission de la culture de la ville de Roberval ». Oui, donc encore là, on est à la première étape de l'adoption de ce règlement-là qui vient établir là, les différentes règles de fonctionnement de la Commission de la culture. Donc ce soir, on procède à l'avis de motion et on dépose le projet de règlement. Ce règlement sera adopté à la séance extraordinaire qui va se tenir également ce jeudi, le 19 janvier à 16h30. Ça me prendra un membre du Conseil. Proposition, M. Maltais, merci. On passe au point 5 à qualité de vie. 5.1 loisirs, sport et famille. Donc en 5.1.1, demande d'aide financière, association hockey mineur de Roberval, composante 6, événement volet événement local, 42e édition de la ronde novice atome. Monsieur Gagnon. Oui, oui, donc il est proposé que sur recommandation du directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, à la composante 6, événement volet local, l'association hockey mineur de Roberval. C'est un soutien financier pour l'achat de biens nécessaires à ces activités pour la 42e édition de la ronde novice atome qui va se tenir du 23 janvier au 5 février 2023 au centre sportif Benoît Lévesque pour un montant de 500 $. J'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. Gagnon. On va donc passer à 5.1.2, amendement à la résolution 2022-581, correction du poste budgétaire. M. Gagnon. Oui, alors, M. le maire a attendu que le Conseil a procédé à l'adoption d'une résolution 2022-281 afin d'octroyer à M. Steve Ouellet pour un montant de 1 500 taxes en su le contrat pour l'exploitation de la boutique de type Pro-Shop au Centre sportif Benoît-Lévesque avec une possibilité de prolongation de contrat pour 2 années supplémentaires aux mêmes conditions et que le poste budgétaire pour l'encaissement des revenus mentionnés à la résolution sous-dit est erroné et qu'il y a lieu de le remplacer par le bon poste budgétaire. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval amende la résolution 2022-281 afin de remplacer le poste budgétaire pour l'encaissement des revenus par le suivant 01-232-11-012 et le reste de la résolution 2022-281 demeure inchangé. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, en l'absence de Mme Bilodeau, ce soir, je vais traiter les points de la culture. Donc, en 5.2.1, Société d'histoire Domaine du Roi, contribution annuelle année 2023. Donc, il est proposé des conseillères présentes, des conseillers présents, que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2023 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières, pour le service de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. J'accepterai une proposition. Claudie. Madame Laroche, merci. En 5.2.2 maintenant, contribution au Centre d'archives Domaine du Roi, système de classement amovible. Attendu la demande de contribution du Centre d'archives Domaine du Roi qui vise à permettre l'acquisition d'un nouveau système de classement amovible. Attendu que cette acquisition permettra un gain d'espace important au niveau de l'entreposage des documents, puisque le Centre d'archives fait face actuellement à une importante problématique en ce sens. Donc, il est donc proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le versement d'une contribution financière de 29 758 $ au Centre d'archives Domaine du Roi, et ce pour l'acquisition d'un tout nouveau système de classement amovible. Je prendrai une proposition. Claudie. Madame Laroche, merci. On passe donc à vie communautaire. Je cède la parole à Madame Saint-Pierre. Donc, 5.3.1. Croix-Rouge, contribution entente municipale 2023, service au sinistre, 1 779 $ 30 sous. Donc, taxes exonérées, autorisation de paiement. Madame Saint-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, la somme de 1 779 $ 30, taxes exonérées, représentant 18 sous par capita pour l'organisation des services aux sinistrés pour la période du mois de janvier à décembre 2023, en référence avec la contribution 2023, c'est 262 538. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Madame Saint-Pierre. 5.3.2, autorisation de dépôt de la demande d'aide financière au programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale. Donc, municipalité amie des aînés. Fonds de région et ruralité, soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie de la MRC, le Domaine du Roi et autorisation de signature. Entendu que le projet que souhaite réaliser la Ville de Roberval consiste à organiser un salon visant à augmenter l'implication bénévole des personnes aînées, lequel, selon doit, se tenir le dimanche le 21 mai 2023 au Centre sportif Benoît-Lévesque. Il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale municipale Amis des aînés, Fonds des régions et ruralité. Soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie de la MRC, le Domaine du Roi. Confirme l'engagement de la Ville de Roberval à payer sa part des coûts admissibles au projet. Désigne M. Carole Martel, directeur des services des loisirs, comme personne autorisée à signer pour et au nom de la Ville, la dite demande d'aide financière et les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Madame Saint-Pierre. Donc, je vais donc passer au niveau de sécurité publique. Donc, 5.4.1, déclaration d'un chien potentiellement dangereux, règlement 2021-01 concernant les animaux. Donc, Madame Laroche.
Merci, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'en date du 4 novembre 2022, un chien de race pitbull croisé de couleur noir et blanc, mâle, fertile, de 7 ans répondant au nom de Dexter a infligé une blessure par morsure à une personne et qu'à la suite de la demande de la Ville, le propriétaire de l'animal a fait expertiser le comportement de Dexter quant à sa possible dangerosité. En date du 22 novembre 2022, le médecin vétérinaire Dr Marie-Josée Guy produisait son rapport d'expertise à la suite de cette morsure en qualifiant le chien d'un risque que représentant comme un risque modéré. Donc, le conseil municipal déclare le chien Dexter gardé au 381 chemin de la Croix comme un chien potentiellement dangereux et ordonne que le propriétaire du chien et ou son gardien devront faire en sorte que Dexter doit être enregistré auprès du refuge animal et porter sa médaille. Dexter devra être micro-pucé et avoir une vaccination contre la rage à jour en tout temps. Qu'il devra être stérilisé à moins d'une contre-indication à l'effet contraire établi par le médecin vétérinaire. Qu'il ne doit jamais être laissé seul avec des enfants de 10 ans ou moins. Que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus. Que l'enclos où il est gardé doit être cadenassé en tout temps et une affiche de chien potentiellement dangereux doit y être apposée. Lorsque Dexter est dans la cour arrière, il devrait toujours être attaché avec un dispositif sécuritaire. Il ne doit en aucun temps être laissé en liberté sur le terrain. Dans un endroit public, il devra porter en tout temps un licou ou une muselière panier et être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Et si possible, selon la configuration de l'enclos, essayer d'empêcher le chien de voir les gens passer dans la rue pour réduire sa réactivité face aux étrangers. Désolé. Donc, la Ville ordonne également que le propriétaire de Dexter vienne chercher à la mairie de Roberval, dans les 10 jours de la réception de la présente résolution, une affiche qu'il devra placer à un endroit apparent permettant à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux et en défrayer les coûts. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va passer donc à milieu de vie. Au niveau des travaux publics, M. Maltais, réhabilitation du parc Gagnon. Donc, référence APP 2022-015, acceptation définitive des travaux, libération de la retenue de 10 143 858 et 51 taxes en su, autorisation de paiement et de signature. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur des services de travaux publics et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation définitive des travaux en date du 20 décembre 2022, procède à la libération du retenu de 10 qui fut appliqué lors du paiement de chacun des déboursés progressifs, ce qui représente la libération d'une somme de 143 858 et 51. Les taxes sont en su et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette somme sur les modalités prévues à la résolution 2022-509 adoptée lors de la séance du Conseil ordinaire tenue le 12 décembre 2022. Autorise le directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville de Roberval le certificat d'acceptation définitive des travaux. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer à 6.1.2, achat d'une chenillette usagée pour le service des travaux publics, dossier APP 2023-104, 30 000 taxes en su. Oui, M. le maire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte, que la ville de Roberval acquiert de la société Groupe Bellecour Incorporée pour une somme de 30 000 taxes sont en su, une chenillette usagée de marque Bombardier, année 2016, modèle SW48H, avec la gratte servant à déneiger les trottoirs. Depuis, le conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de 30 000 les taxes sont en su, à même le fonds de roulement, et remboursable sur une période de 6 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer au point urbanisme. 6.2.1, acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, arpenteur géomètre, minute 3682, autorisation de signature, Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Morneau, arpenteur géomètre, pour le parc Gagnon situé sur la rue Paradis. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je n'avais pas de point à hygiène du milieu.
au niveau de vie, donc développement économique, je n'ai pas de point non plus. Au niveau tourisme, on va parler du village sur glace de Roberval, donc demande d'aide financière. Donc, M. Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la corporation du village sur glace de Roberval la somme de 30 000 $ pour l'année 2023 en guise de support pour la réalisation des activités et projets de toutes sortes. On rappelle que l'embarquement se fait en fin de semaine pour les résidents du village. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. On vous invite à venir prendre l'air. Hein. C'est toujours une activité agréable. Patiner, marcher, s'amuser, rencontrer nos citoyens, nos citoyennes. Nous, on va y être aussi. Donc, c'est une belle invitation pour nous tous. Là. En correspondance, Maître Bouchard. Il nous en reste une. Pardon, j'en ai sauté un. Ça fait partie de mes habitudes. Là. Donc, proposition. Oui, monsieur le maire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Festival d'hiver de Roberval la somme de 25 000 $, et ce, dans le cadre de leur 34e édition qui se déroulera les 24, 25 et 26 février et les 3, 4 et 5 mars 2023. C'est une proposition, monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. J'ai tenté de sauver 25 000 à la ville, mais ça n'a pas marché. Dossier des élus, donc... À correspondance, Maître Bouchard. Donc, ça sera assez bref. Alors, on va y aller avec les mouvements concernant l'aéroport. Pour le mois de décembre 2022, nous avons 150 mouvements comparativement à 120 pour 2021, ce qui nous donne un total pour l'année 2022 de 5 000 mouvements à l'aéroport pour 6 032 mouvements pour 2021. Concernant les mouvements du mois de décembre 2022, nous avons 12 appareils turbopropulseurs, 133 appareils à piston, 5 hélicoptères et pour un total de 150 appareils et 48 passagers. C'est tout. Merci, Maître Bouchard. Donc, dossier des élus en 9-1, Cité étudiante de Roberval, album définissant, demande d'aide financière. Madame Saint-Pierre, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Cité étudiante de Roberval, album des finissants, un montant de 150 $ en soutien pour la réalisation de l'album des finissants et finissantes de la Cité étudiante de Roberval, édition 2022-2023. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Madame Saint-Pierre. Donc, 9-2, chevalier de colon du conseil de Roberval, donc demande d'aide financière, Monsieur Maltais. Oui, Monsieur le maire, merci. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la corporation du chevalier de colon du conseil de Roberval le numéro 2442 pour une somme de 5 100 $ en guise d'aide financière pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de notre communauté. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Gagnon, Fondation sur la pointe des pieds, course Cryo, édition 2023, demande d'aide financière. Oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Fondation sur la pointe des pieds la somme de 10 000 $ dans le cadre de leur 5e édition des courses Cryo qui se tiendra le 18 février 2023. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. 9-4, Mme Laroche, Société d'histoire, domaine du roi, aide financière pour le traitement de fonds d'archives, Studio Chabot. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil verse à la Société d'histoire du domaine du roi une somme de 5 000 $ pour le traitement de 4 000 photographies du fonds Studio Chabot, propriété de la ville de Roberval et entreposée au Centre d'archives domaine du roi. Cette aide financière permettra à la Société d'histoire de procéder à l'achat de matériel archivistique spécifique pour la conservation des photographies. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. 9-5, Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, projet Espace vert, contribution financière, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, que la ville de Roberval verse au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets une contribution financière de 250 $ à titre de partenaire dans le cadre de la campagne de financement pour la réalisation du projet Espace vert. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. 9-6, Centre des ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière, Mme Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Centre des ressources pour hommes Optimum Saguenay, Lac-Saint-Jean, une somme de 100 $ dans le cadre de sa campagne de financement annuelle afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission auprès des hommes ayant des comportements violents
et impulsifs ou en difficulté. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. 9-7, appui aux demandes des productions et producteurs acéricoles du Québec. Mme Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, attendu que l'acériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique, à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises. Attendu que le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable représentant 71 de l'ensemble de la production, que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 21 en 2020 et 22 en 2021. Attendu que les produits d'érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays, que la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022, que cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à la hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada. Attendu que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois, attendu que les bienfaits écologiques des superficies d'érablières actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année, que pour le même 100 hectares d'une érablière en forêt publique, les retombées 100 hectares, en forêt publique, les retombées économiques de la production et la transformation de sirop d'érable sont de 40 à 75 supérieures à la récolte et la transformation de feuillus durs, que la sériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt publique, la préservation de la faune et de la flore, que le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné des traditions du temps des sucres comme éléments du patrimoine immatériel au Québec, que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de la sériculture en forêt publique, qui a pour objectif d'encadrer de manière cohérente à l'échelle provinciale le développement de la sériculture en forêt publique, attendu que ce plan a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022, attendu que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les producteurs acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de la sériculture en forêt publique, que les producteurs et productrices d'acériculture au Québec estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique pour assurer le futur à court et à moyen et à long terme de la sériculture au Québec. Il est donc nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de cette industrie. Il est donc conseillé que le Conseil reconnaisse l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour le Québec et appuie les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à court, moyen et long terme, qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de cette industrie, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Je propose. Je vous en faites la proposition. Vous avez mérité votre canne de sirop d'érable. Merci, au prix que ça coûte. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, pas reçues par Internet? On vous rappelle que si vous avez des questions, on vous rappelle également que vous pouvez vous présenter ici à la mairie, faire un appel aux citoyens. Si vous voulez venir voir de quelle façon ça se passe, si vous avez des interrogations sur certains points, vous êtes les bienvenus. Et sinon, vous pouvez toujours utiliser notre plateforme Internet pour poser vos questions ou demander des informations sur n'importe quel point qui est à l'ordre du jour. Donc, c'est une invitation qu'on vous lance. Vous êtes les bienvenus ici. Alors, j'accepterai une levée de la séance. Madame Laroche, merci. Alors, bonsoir à ceux qui sont avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Et puis, on vous souhaite une belle rentrée au village sur glace. Rappelez-vous que c'est l'embarquement des maisonnettes en fin de semaine. Donc, on vous invite en grand nombre à venir utiliser ces installations. Pour prendre de l'air, c'est toujours bon pour la santé. Merci. Bonsoir.